Merci de préférer BB24. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Période de pluie, moment critique pour les enfants. Quelles sont les maladies auxquelles ils sont exposés? Vous en saurez un peu plus dans cette édition. C'est une réalité à l'université d'Abomey-Calavi, la disponibilité de l'Internet pour les recherches à tout moment de la journée et partout sur le campus. Le réseau béninois d'éducation et de recherche a été mis en service. Qu'est-ce que l'ergonomie? Eh bien, c'est une science qui permet de booster les performances des ressources humaines d'une entreprise. Tout sur ce métier rare dans ce journal. Plus d'un mois déjà que la grande saison des pluies a démarré au Bénin. Une période bien critique au plan sanitaire, surtout chez les enfants. Quelles sont les maladies auxquelles les enfants s'exposent et quelles sont les précautions à prendre? Élément de réponse dans ce reportage de Charlène Kendiro. Inondations et flaques d'eau stagnantes par-ci, habitations étroites et sols humides et insalubres par-là. Ce sont un ensemble d'éléments qui résument les impacts de la saison des pluies dans les bas quartiers de Cotonou. Ici à Ladji, la saison pluvieuse rime avec les maladies hydriques. On appelle ici aussi Cécile. Si la pluie commence par tomber comme ça, donc il y a des infections sont nombreuses. Quand il pleut, on constate des fièvres chez les enfants quand ils pataugent dans ces eaux. Et les moustiques nous piquent quoi. On n'a pas de moustiques imprégnés. Pendant la saison des pluies, les sols sont insalubres et les enfants contractent la fièvre et l'anémie. Les pieds pourrissent et on a des démangeaisons à cause de ces eaux. Lorsqu'on interdit aux enfants de jouer dehors, durant cette période, ils font le contraire. Selon le médecin, ces plaintes ne pourraient être que légitimes car dans un milieu comme celui de Ladji, il ne pourrait avoir que des maladies, surtout en période de pluie. Les maladies qu'on observe les plus fréquemment en saison pluvieuse, en dehors du paludisme, il y a les infections respiratoires aiguës, c'est-à-dire la grippe, ces maladies qui se manifestent par la toux, le rhume, par les éternuements. Et il y a les accidents domestiques, il y a quelques zones où on peut avoir des épidémies de maladies diarrhéiques comme le choléra, la fièvre typhoïde par exemple. Et voilà. Il y a également les affections dermatologiques, les affections de peau qui vont se manifester par des grattages, par des boutons, par des plaies, et par des enfants ou même des adultes qui grattent et qui ont du mal à dormir. Mieux que les adultes, les enfants sont les plus exposés, d'où la nécessité de prendre des précautions. Et en ce qui concerne le paludisme, il n'y a pas un seul moyen pour prévenir le paludisme. Il faut dormir sous moustiquaire, mais il faut associer également les autres moyens qui est de fait qu'il faut grillager les portes et les fenêtres. Et surtout en ces temps de pluie, il faut vérifier, s'assurer que les grillages ne laissent pas, c'est-à-dire que les grillages ne sont pas perforés par endroits, bien ne sont pas usés, et si possible les changer. Les soirs, il faut vite fermer les portes et les fenêtres. Et il ne faut pas hésiter à porter des vêtements longs, c'est-à-dire les pantalons, les manches longues. Et il faut éviter de mettre les révulsifs, c'est-à-dire les serpentins là, dans les chambres. C'est fait pour l'extérieur parce que c'est parfois également source d'allergie. La poursuite de l'observance des gestes barrières et l'adoption de bons comportements sont autant de mesures de sécurité à adopter. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont désormais accès à Internet pour effectuer leurs recherches. C'est une décision du gouvernement béninois qui va permettre à plusieurs universités publiques de disposer de la connexion à tout moment de la journée. Le campus d'Abomey-Calavi est en pleine expérimentation. Le réseau béninois d'éducation et de recherche a été mis en service. Le compte rendu avec Ruth Avanon, présenté par Héloïse Winatan. C'est devenu une réalité à l'université d'Abomey-Calavi, l'Internet partout pour faciliter la recherche. La mise en réseau béninois d'éducation et de recherche, RUBER, est effective pour le bonheur des enseignants et étudiants. Il n'est un secret pour personne que la connectivité au réseau Internet
est un des challenges les plus importants pour toutes les équipes rectorales qui se sont succédées au cours des derniers mandats à la tête de l'université d'Abomey-Calavi. Les réseaux locaux dont disposent les campus et les centres universitaires se sont révélés très tôt inadaptés pour satisfaire les importants besoins des universités en matière du numérique. Ruber constitue aujourd'hui le plus grand réseau qui permet un partage de ressources numériques éducatives, un instrument qui contribuera à coup sûr à asseoir la recherche dans un contexte où le numérique est devenu une nécessité. Notre message se veut l'expression simple mais profonde d'une immense gratitude pour la mise en service du Herbert sur le campus d'Abomey-Calavi. Des autorités rectorales aux étudiants, en passant par les enseignants et le personnel administratif, nous prenons l'engagement de prendre et de mettre en œuvre toutes les dispositions pour une gestion judiciaire et une utilisation optimale de ces réseaux dans le sens d'une nette amélioration de la qualité de l'enseignement, de la recherche et des services à la communauté. L'université, la synagogue de la connaissance, a désormais la responsabilité de veiller à l'utilisation adéquate des infrastructures modernes mises à sa disposition. L'ergonomie, ce mot n'est pas du vocabulaire de la santé. C'est un métier rare sous nos cieux. L'ergonomie est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise. Solliciter donc l'expertise d'un ergonome accroît les gains de productivité, de motivation et de bon rendement des collaborateurs. Carole Akogbekan est une ergonome. Elle nous parle ici de son métier. L'ergonomie est une science qui est jeune et qu'il faut intégrer dès la conception des entreprises. C'est-à-dire que ce soit du bâtiment ou même de l'organisation du travail. C'est une démarche qu'il faut intégrer bien en amont pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle va apporter en termes surtout de bien-être pour les travailleurs et de performance pour l'entreprise. Performance durable, je rappelle. Parce que vous voyez souvent, on a des entreprises qui, elles se créent. À un moment donné, elles connaissent un niveau de performance et après, elles chutent. Soit elles chutent ou alors elles disparaissent. La démarche ergonomique aujourd'hui, elle permet un développement économique durable pour l'entreprise surtout. Je peux dire que je suis quand même la seule femme ergonome au Bénin. Donc c'est sûr que des ergonomes, vous n'allez pas en voir dans toutes les entreprises. Là, actuellement, moi, j'interviens en tant que consultante pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la demande d'un décideur d'une entreprise, ça peut être le DRH, le DAF, le médecin du travail, le DG, pourquoi pas. Moi, j'interviens à sa demande. Et aussi, n'oublions pas les représentants du personnel, le comité hygiène et sécurité, par exemple, pour une analyse des conditions de travail ou pour une problématique de baisse de performance ou pour la baisse de la qualité du service rendu dans les entreprises qui sont dans le service ou encore pour une entreprise qui se rend compte qu'elle dépense beaucoup en termes de maladies professionnelles. Donc dans ce cas-là, ces entreprises peuvent faire appel à un ergonome. Il faut dire que toutes les entreprises peuvent solliciter les services d'un ergonome dans la mesure où partout où des hommes et des femmes travaillent, l'ergonome a sa place. Suivons à présent la Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Ulvaeus Balogun. Il se tient depuis le mardi 5 juillet à Cotonou, la 6e édition de la conférence internationale sur la finance verte. Placée sous le thème « La contribution du secteur privé africain à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat », la dite conférence vise à fournir aux pays africains une expertise renforcée dans la recherche de financement pour un développement sobre en carbone. La finance verte, faut-il le rappeler, est le financement d'investissements conçus pour générer des bénéfices environnementaux et sociaux. Elle représente l'ensemble des services proposés par les marchés financiers pour investir dans des projets qui visent à réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement. Un programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes intitulé Bride
to Mass Challenge Bénin a été lancé mardi dernier à Cotonou. Le dit programme aide à développer les compétences entrepreneuriales nécessaires pour la réussite sur le marché mondial et promeut le travail d'équipe, la collaboration, l'accès au financement par capital risque et l'accès aux réseaux commerciaux américains. Ainsi, à travers cette initiative, des centaines de jeunes entrepreneurs béninois seront formés et mis en concurrence directe. À terme, le dit programme entend contribuer de manière significative à positionner le Bénin comme un centre entrepreneurial émergent et un leader de l'innovation en Afrique et dans le monde. Conformément à sa politique nationale de développement des énergies renouvelables PONADER, le gouvernement poursuit son engagement pour un mix énergétique responsable. Ainsi, il a été procédé lundi dernier à la signature avec le consortium Green Yellow Aignan Consulting des conventions de concession relatives au projet de construction en bout de 4 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance totale de 50 MW. Les centrales seront implantées sur des sites situés dans les communes de Natitengu, de Djougou, de Parakou et de Boïkan. Les conventions portent sur une durée de 20 ans et le projet est estimé à un montant de 30 milliards de francs CFA. Rendons-nous à Londres où le musée Victoria et Albert célèbre la mode africaine avec une exposition qui met en lumière les créateurs africains les plus en vogue. Le musée accueille les créations de 40 designers contemporains. 250 objets seront exposés. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Des robes faites avec du jean recyclé, des tours de tête en tissu traditionnel ou encore un costume qui se veut à la fois féminin et masculin. La mode africaine est à l'honneur cet été au musée Victoria and Albert et elle en dit long sur l'histoire et la culture du continent. Nous voyons vraiment la mode comme un catalyseur par lequel on peut raconter des histoires plus profondes et plus riches sur de nombreuses cultures à travers le continent. Nous espérons donc que nos visiteurs repartiront inspirés et que certaines idées préconçues seront remises en question. Les inspirations remontent jusqu'aux années 1950 avec les combats d'indépendance, notamment les tissus cantés que Kwame Nkrumah a portés lors de son discours historique sur l'indépendance du Ghana, ou même les chemises emblématiques de Nelson Mandela. Dans la même veine, les vêtements prennent ici une tournure politique. Mon travail est basé sur les deux vêtements qui viennent de deux cultures différentes. La première est la culture britannique, qui est le trench coat. Et la seconde est la burqa, qui est aussi très répandue au Maroc et dans tous les pays arabes. Et j'ai décidé de créer un dialogue entre eux deux et une forme de respect pour chaque pays. Dans une exposition qui met en lumière des thèmes d'inclusivité et de solidarité, les designers africains se réapproprient leur espace au V&A, un musée qui cherche à élargir sa collection africaine. C'est sur cette note culturelle que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.